Et oui, alors écoutez, là j'ai à côté de moi un personnage tout à fait truculent, parce que d'abord il est sympathique, même s'il est fatigué, parce qu'il a peu dormi, et il va simplement jouer l'adaptation d'un film que nous avons tous vu au cinéma. Alors non, c'est pas l'adaptation d'un film, le film était une adaptation. Ah, le film était l'adaptation, oui. Voilà. Et bien regardez quand même, des fois je me trompe, hein, ça m'arrive. Et formidable film en tous les cas, je m'en souviendrai toujours, le pianiste au fond de l'océan, je ne sais plus quoi. Il reste sur un bateau. Au fond d'une baleine. Au fond d'une baleine. Non, arrêtez, il est tellement marrant ce mec qu'on a envie de déconner. Mais c'est sérieux une émission de radio, c'est très oui, sérieux. absolument. Et le Alors, spectacle aussi. et le spectacle aussi. Alors vous êtes Laurent, hein, Laurent Absolument. Horry. Laurent Horry, absolument. Voilà, vous êtes l'interprète, le metteur en scène. Oui. Vous faites tout. Je fais tout, sauf les lumières. Sauf les lumières. Sauf le public. Si, le public va venir. Novecento. Alors pourquoi il y a écrit Alessandro Baricco? C'est l'auteur, tout bêtement. Hein. Alessandro Baricco, Voilà, c'est l'auteur. Voilà. Voilà, Novecento pianiste, c'est le titre. C'est au théâtre du Grand Pavois. Vous connaissez le Grand Pavois, hein, bien entendu. C'est du 7 au 31 juillet. C'est à 16h20. Hein, pendant toute la durée du festival, bien sûr, sauf, je vous le dis tout de suite, sauf les mardis. Voilà. Il y en a un par semaine, donc vous avez le temps d'aller voir les autres jours ce spectacle. Voilà. Alors, un homme dans un costume usé prend le public à partie pour lui raconter les 7 meilleures années de sa vie passées sur un paquebot grand comme le monde. Entre rire et larmes, il ravive le souvenir passionné de son meilleur ami, pianiste à l'immense talent, à l'incroyable destin et au nom improbable, un certain Danny Boudman, Tidi Lemon Novecento, qui aurait passé toute son existence sur ce fameux paquebot et n'en serait jamais descendu. Dites-moi, hein, avec ce pitch-là, on n'a qu'une envie, c'est de courir voir ce pianiste formidable. Il n'est pas fou en plus. Et il n'est pas fou, le Novecento, le pianiste. Alors, il est particulier, c'est un pianiste génial. Voilà, c'est un pianiste génial, mais totalement inadapté, puisqu'il est né effectivement sur ce paquebot en 1900, d'où son surnom de Novecento. Il a été abandonné sans doute par des migrants qui l'ont laissé dans la salle de bal des premières classes, en espérant qu'un rupin vienne le prendre. Sauf qu'en fait, c'est un mécano du bateau qui va le récupérer, qui va l'élever. Danny Boudman, le mécano, un noir de Philadelphie, un géant d'homme magnifique à voir, comme le dit l'auteur. Et vous faites tous les rôles? Oui, alors le rôle principal, c'est Tim Tooney, c'est-à-dire c'est le meilleur ami de Novecento. Vous êtes le témoin en fait. Absolument, c'est ça, absolument, c'est exactement ça. Le principe du texte de Baricco, c'est un peu comme, vous savez, le Baron Perché, pour ceux qui connaissent ce texte, où c'est le frère du héros qui parle, et là c'est pareil, c'est le témoin du héros, le meilleur ami, qui parle de ce merveilleux pianiste inadapté, parce qu'incapable de descendre du bateau qu'il a vu naître, et qui continue à être dans le regret éternel de ne pas l'avoir aidé à descendre de ce fichu bateau. Voilà. Alors écoutez, c'est un pitch formidable que vous nous donnez là. C'est la compagnie Les âmes errantes à l'origine de cette pièce que vous jouez depuis longtemps? Non, c'est la création. Ah, c'est une création à Avignon, mes enfants. Ah, notez ça sur vos papiers, s'il vous plaît. Création Avignon, il faut le souligner car c'est rare. Et c'est une chose formidable de créer. C'est votre premier Avignon? C'est pas mon premier, j'en ai fait il y a longtemps. Oh là là, alors je vais pas lui donner son âge, il n'a pas la tonsure. Mais c'est un garçon qui sourit tout le temps. Et comme l'autre, il joue du piano tout le temps, vous souriez tout le temps, donc vous entendez très bien. Bon, et dites-moi, une autre question, donc vous avez eu le temps de préparer ce texte, parce que j'imagine quand même que vous deviez venir l'an passé, peut-être. Absolument. Oui, c'est ça, hein. Oui, c'est ça, mais comme le confinement a eu lieu avant que j'ai fini d'apprendre le texte, j'ai donc reporté l'apprentissage du texte et les résidences. Si, et les résidences. Oh là là. Mais c'était compliqué, parce que c'est un texte qui me tient vraiment à cœur, ça fait au moins 6 ans que je voulais le monter. Il est difficile, ce texte? Il n'est pas difficile, à apprendre, oui. Tu veux dire? Non, c'est-à-dire qu'il a une musique propre. C'est pour ça que et d'ailleurs dans l'idée de l'auteur lui-même, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de pianiste, il n'y a pas de piano, c'est vraiment un seul en scène. Ce sont les mots. Exactement. Ce sont les mots qui donnent la musique. Absolument, c'est la musique des mots, et l'écriture de Baricco est vraiment à la fois poétique et prosaïque, donc on passe par des moments absolument très prosaïques, et puis de description du réel, et puis des moments d'envolée lyrique absolument magnifiques. Il y a comme ça des changements de style qui sont tout à fait orales à chaque fois et dramatiques. Voilà, écoutez, moi je veux pas qu'on en dise trop parce que sinon on casse le mystère, hein, c'est un petit peu dommage. Je vous rappelle que c'est au théâtre du Grand Pavois, j'en profite pour saluer mon ami Emmanuel. Et puis c'est à 16h20, ne vous trompez pas, pendant toute la durée du festival, sauf le mardi. Un petit mot mardi. Oui, non, je voulais juste préciser une dernière chose, c'est que voilà, effectivement, Dusselier l'a monté ce texte pendant des années, parce qu'on me dit souvent dans la rue, mais ah oui, mais moi nous on l'a vu à Paris, et je dis oui, vous avez vu l'adaptation d'André Dusselier. Là, c'est la version originale et intégrale. C'est-à-dire c'est une vision tragique du monde, mais pas désespérée, très lumineuse,
très dans le style de Baricot pour ceux qui connaissent cet auteur comme Soi, etc. Et voilà, c'est vraiment la version originale, donc ça n'a rien à voir avec le spectacle de Dussolier, qui était très bien. Non mais qui c'est Dussolier? Je ne sais plus. Je crois que c'est un type qui a fait un certain succès à un moment donné. Ouais, mais il est sympathique. Voilà, au demeurant, c'est un grand acteur. Voilà, on se moque un peu, mais gentiment. Non, mais en fait, c'est du théâtre, c'est pas du musical, c'est vraiment du théâtre, et vraiment, c'est un texte que je porte avec passion. Voilà, donc c'était Pierre-Patrick, c'est moi, hein, en présence et avec Laurent Horry, bien entendu, je nage, c'est normal de nager avec un titre pareil. Et puis, pour Tête d'ailleurs Média, le journal Regard et Friendly Radio, la petite radio qui monte. Ciao, ciao les enfants, je vous aime. Merci beaucoup. Ciao, ciao.